Quels sont ceux qui ont déjà été extrêmement bénis par cette série sur Brisé? Amen. J'ai reçu des coups de fil, des pasteurs, des prophètes, des enseignants et des fidèles. Beaucoup de personnes m'ont parlé du bien de cette série dans leur vie et comment est-ce que le Saint-Esprit a illuminé leur regard sur certaines situations spirituelles qu'ils traversaient et qu'ils ne comprenaient pas. C'est dans ce sens que la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons donc continuer cette quatrième enseignement sur Brise le cycle de la malédiction. Nous avons vu que les malédictions existent et hélas, beaucoup de personnes n'y croient pas. Et c'est dommage parce que le fait de ne pas le croire ne veut pas pour autant dire qu'on ne subira pas les conséquences de ces malédictions. Le royaume des ténèbres est un royaume qui existe. Le royaume de la lumière est un royaume qui existe. Et sur cette terre, les deux royaumes sont perpétuellement en conflit, en bataille. Et je vais vous dire une chose, que vous en êtes conscient ou pas, vous appartenez systématiquement à un de ces deux royaumes. Soit vous êtes du royaume de Dieu, du royaume de la lumière, soit vous êtes du royaume des ténèbres, d'accord, le royaume de Satan. Et une fois que vous êtes du royaume de la lumière et que vous avez fait le choix personnel d'appartenir à Dieu, vous devenez la cible privilégiée des puissances des ténèbres. Le diable se lèvera contre vous afin que la parole de Dieu ne soit pas trouvée vraie dans ta vie. Mais je déclare qu'il a perdu son temps au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et dans le royaume de Dieu, c'est caractérisé par le fait des bénédictions. Ce qui est bien vient de Dieu. Dieu est un bon Dieu. Et tout ce qui est bien vient de ce bon Dieu-là. Il vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Donc Dieu est l'auteur du bien. D'accord? Bien que Dieu connaisse le mal, il a choisi de ne pas utiliser le mal contre ses enfants. Il faut bien le comprendre. Il connaît le mal. Il le connaît. Et c'est pourquoi la fin de Satan et de ses alliés, ce sera la leçon suprême du mal, l'enfer. Ça a été la réponse au mal que Satan a activé contre Dieu. Dieu a dit: ok, au finish, je te ferai périr dans un feu, un lac de feu qui ne va jamais s'éteindre. Et toutes les personnes qui t'auront suivi auront cette fin-là. Que cela ne soit point ta portion. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous ne pouvez pas imaginer comment il est catastrophique d'avoir passé toute sa vie dans la clim et terminer sa vie dans le feu. Ah non, 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 ça ne m'arrivera pas. Amen, que quelqu'un me donne le meilleur des amens. C'est très, très important. Donc, les malédictions existent. Les malédictions, c'est le bras armé. Amen, de la puissance de Satan. Le bras armé. C'est par la malédiction que Satan agit sur terre. Et les malédictions, ce sont donc les conséquences de certaines paroles fâcheuses. Les conséquences produites par certaines paroles fâcheuses. Ou alors certaines paroles maléfiques, justement, chargées de puissance et relâchées contre la vie d'un individu avec une capacité d'agir nuisiblement. Donc, les malédictions, quand elles opèrent dans la vie d'un individu, vous allez vous rendre compte que c'est comme si la personne fait face à des barrières invisibles et infranchissables. Vous les reconnaissez? Des barrières invisibles et infranchissables, des ombres maléfiques qui sont constamment en train d'opérer dans la vie de cet individu. Des vents subites qui souffrent en la défaveur de la personne. Il y a toujours des événements qui se produisent pour empêcher que cette personne ait accès au bonheur. Et souvent, nous luttons, nous peinons et nous n'identifions pas que derrière ce qui arrive, il y a une malédiction en marche. Par exemple, des personnes qui sont constamment et cycliquement malades. Et souvent, vous arrivez à l'hôpital, même le médecin ne comprend pas l'origine du mal. Généralement, c'est une malédiction qui est à l'œuvre dans ta vie. La sécheresse, tu as de l'argent, mais tu ne sais même pas ce que tu en fais avec. Tu te dis, mais qu'est-ce que l'argent fait dans tes mains? Le diable a lâché une malédiction contre toi et qui est en train d'agir. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas livrer des combats inutiles. Alors que si tu as discerné qu'est-ce qui était derrière,
quelle en est la cause, et que tu t'actives véritablement selon les enseignements qu'on va voir tout à l'heure, à mettre fin au cycle, alors tu pourras jouir d'une vie, une vie véritablement glorieuse. Que cela soit ton partage. Amen. Nous avons aussi parlé des envoûtements. Nous avons parlé aussi des imprécations et surtout des réclamations. La réclamation. Et nous avons vu le côté de la réclamation qui opère à partir du sang. Et l'âme de la chair est dans son sang. C'est juste un rappel. Donc, nous hommes là, nous n'avons rien fait du tout. Mais à cause du sang, le Père que nous portons, d'accord, il y a des réclamations qui pèsent sur notre vie. Et ça, c'est souvent, hélas, suivez les derniers enseignements, dramatiques pour le croyant. Et j'ai vu beaucoup de personnes à certains moments de leur vie, alors qu'elles étaient extrêmement zélées à avoir envie de se suicider. Vous demandez, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? C'est qu'à cette étape de sa marche, il y a une réclamation quelconque. Je reviens sur ce point précis. J'ai pu illustrer le dernier enseignement sur le noyau. Quand vous prenez le noyau d'un avocatier, le noyau de l'avocatier vous dira qu'il n'a pas le problème de l'arbre. Et c'est normal, il est encore au noyau. Mais alors qu'en fait, dans ce noyau, il y a des choses que le noyau va subir, mais c'est avec le temps. Une fois que le noyau est mis en terre, même s'il n'attirait pas les oiseaux quand il était noyau, dès qu'il va commencer à apporter des fruits, les oiseaux vont venir. Pourquoi? Parce qu'en lui, dans ce noyau, se trouve la nature qui va plus tard attirer les oiseaux. Donc sa nature poussera le noyau à porter des fruits. Et une fois que les fruits sont portés, les oiseaux viendront sur cet arbre. Il n'aura rien fait à cette étape-là, mais les oiseaux viendront parce qu'il a commencé à porter des fruits. Donc il y a des choses qui arrivent à une certaine étape de ta marche que tu n'avais pas vu avant. Donc aujourd'hui tu peux dire, oh, dans tous les cas, je n'ai aucun problème, mais tu n'as pas encore atteint le cap où le problème doit se révéler. Tu n'as pas encore travaillé, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, le diable te laisse tranquille. Tu n'as pas d'appel, tu n'as aucune responsabilité, ça ne se manifeste pas encore. Mais ça ne veut pas dire que le problème n'est pas là. C'est quand tu atteins cette étape que tu commences à te rendre compte qu'il y avait des problèmes qui étaient latents en toi. Donc nous avons vu comment par le sang de Jésus nous pouvons éradiquer justement cette sémence du mal qui est dans notre sang. Et c'est pour ça que nous allons poser l'acte prophétique ce soir, afin que nous puissions tous opérer maintenant sous la bénédiction de Dieu, au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Je voudrais revenir sur un fait important, selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Vous savez que les malédictions n'ont aucun pouvoir quand il n'y a pas de cause. Et c'est clair. Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause est sans effet. Ça veut dire que s'il n'y a pas de cause, l'effet de la malédiction est stérile. Les malédictions sans cause ne peuvent pas agir. La malédiction sans cause ne peut pas agir. Donc s'il n'y a pas de cause, la malédiction n'agira pas. Elle ne peut pas agir sans cause. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Donc si quelqu'un essaie de te maudire et d'envoyer un sort contre toi, s'il n'y a pas de cause, c'est sans effet. Ça n'arrivera pas. D'accord? Ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a pas de cause. Et c'est pour ça que la réclamation peut avoir le droit légal d'accès parce que la cause est dans ton sang. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire, tu n'as rien fait. Oui, mais ton père l'avait fait. Et ton sang témoigne de ce que ton père avait fait. À partir de ce moment, il y a une cause. Mais nous allons voir en profondeur le rôle qu'a joué le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Que quelqu'un dise, j'ai la rédemption par le sang. Et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc le péché remis ici, ce n'est pas simplement ton péché, même le péché de tes pères. Par le sang de Jésus, nous avons la rémission des péchés. Ce sang nous donne d'avoir la rédemption. Par la rémission des péchés. Maintenant, qu'est-ce que tes pères ont fait qui a mis Dieu en colère? Parce que certaines malédictions sont prononcées par Dieu lui-même. D'autres sont autorisées par Dieu et activées par le diable. Mais il y a Dieu maudit lui-même. La première malédiction prononcée dans la Bible, c'était Dieu. Il a maudit le sol. Il dit, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Ça, c'était pas le diable, c'est Dieu qui avait maudit.
Donc Dieu a la capacité de maudire. Et Jésus nous a montré aussi que nous les croyants, nous avons la capacité de maudire. C'est-à-dire qu'il a regardé le figuier, il a dit que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et en 24 heures, le figuier a été séché jusqu'au racine. Quand les disciples l'ont regardé pour dire, mais le figuier que tu as maudit là, il dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire, si vous avez foi en Dieu, vous serez capable de maudire les choses et en 24 heures, cela va sécher. Ce soir, ce ne sera pas à toi d'avoir peur. S'il y a quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin de l'enseignement, ce qui sortira de ta bouche mettra fin à ses activités. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu nous a expressément dit que la terreur a changé de camp. Ce ne sera pas toi d'avoir peur de venir au village, mais les sorciers vont redouter ta venue au village. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Ce qui a triomphé de tes pères ne triomphera pas de toi. Donne-moi le meilleur des amens. Car Jésus a payé le prix à la croix. Exode 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, Exode 20, verset 3 à 5, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Qui punit? Le diable ou Dieu? Il dit quoi? Je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc le fait que tes parents se sont détournés de Dieu en adorant d'autres dieux a ouvert la porte à l'action légale de certaines malédictions dans ta vie. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des calamités frapper des villages entiers à cause des adorations qu'il y a dans ces villages. Les villages où on adore les eaux, les arbres, les crânes, etc. Vous vous rendez compte que les gens sont misérables. Même s'ils ont les moyens, ils mènent une vie misérable. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas fuir la face de Dieu et vivre en paix. Il n'y a pas de paix hors de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez les familles où il y a des fous, les enfants qui perdent leur sens, c'est parce que les pères ont été impliqués dans des adorations bizarres. Sinon, personne ne naîtra avec le sens et la tête perdue. Je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Si ton père entre dans une secte, affronte-le frontalement et dis, papa, c'est une erreur. Tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on vous promet d'entrer dans les sectes pour avoir l'argent, pour avoir les postes, pour avoir la promotion. Non, l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Donne-moi le meilleur des amens. Ce n'est pas sans conséquence. Je parle à vous qui êtes jeunes cadres dans cette assemblée et que les gens sont en train de courtiser. Ce n'est pas sans conséquence que de mettre des mains dans les choses pareilles. Les conséquences sont fâcheuses. Vous ouvrez la porte à l'action légale de Satan. Que cela ne soit jamais votre portion. Et les gens qui servent le diable meurent mal, tragiquement, en souffrant. Et tout ce que le diable vous donne est volé et enlevé. Que cela ne soit point ta portion au nom suprême de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es candidat à la mise, c'est-à-dire à mort du cycle de la malédiction dans ta vie, afin que celui de la bénédiction commence à avoir son emprise sur ta vie. Que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Parents, enseignez à vos enfants que même si vous n'êtes pas milliardaire, vous êtes riche. Et montrez à vos enfants que Jésus-Christ dans votre famille, c'est le bonheur absolu. Parce que vous, le problème, c'est que vous ne le dites pas à vos enfants. Vous allez à l'église, mais vous ne dites pas à vos enfants quel est le bien fondé d'avoir Jésus dans sa vie. Dites-le leur, qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Galates 3, versets 13 à 14. Galates 3, 13 à 14.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quelqu'un dit Christ m'a racheté. Quelqu'un dit encore Christ m'a racheté. Voici où je vais en venir. La malédiction sans cause et sans effet, on est d'accord? Donc il y avait une cause parce que nous étions éloignés de Dieu. À partir du moment où Christ nous a rachetés, la cause légale qui permettait aux malédictions d'agir a été ôtée. Donc normalement, tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, il n'y a plus de cause selon la loi. Ton amène m'embête. Il n'y a plus de cause légale. Le diable n'a plus de droit légal d'accès dans ta vie. Parce que Jésus est devenu malédiction pour toi. Et il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Continuons le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On a accepté Jésus. Lève ta main et dis Seigneur, merci d'être mort à la croix pour ma vie. Alléluia. Donc vous voyez, le sang a éloigné de toi la colère de Dieu. Première chose. Le sang a éloigné de toi la colère de Dieu. Donc Dieu n'est plus fâché contre toi à cause du sang de Jésus. La colère est effacée, est éloignée. Dieu n'a plus de problème avec toi. Ton amen m'embête. Dieu n'est plus fâché avec toi. Il n'est plus fâché. Deux, le sang a interrompu le cycle de la malédiction. Quand le sang a été versé, il a été justement légalement versé pour interrompre ce cycle. Mais ce n'est pas parce qu'il a été interrompu à la croix qu'il est systématiquement interrompu dans la vie des hommes sur terre. Non, on verra comment ça se passe. Mais à la croix, il a interrompu le cycle. 3. En buvant le sang de Jésus, nous déclenchons le cycle de la bénédiction. Alors j'aime cet amen et isolé. En buvant le sang de Jésus, nous déclenchons le cycle de la bénédiction. 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de la bénédiction que nous bénissons. La coupe de la bénédiction que nous bénissons. La coupe de la bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ça veut dire, quand nous prenons le repas d'alliance, quand nous bénissons la coupe, cette coupe est appelée la coupe de la bénédiction. C'est fort, hein? C'est fort. La coupe de la bénédiction. Donc quand tu la prends, tu es en train de boire le cycle de la bénédiction. Ton amen m'embête. Alléluia. Donc ta bénédiction n'est pas fonction de ta localisation. Elle coule dans tes veines à partir du repas d'alliance. Quelqu'un dit je suis béni. Dis-le encore, je suis béni. Alléluia. Le meilleur des amens. Amen. Donc vous voyez, cette coupe contient la bénédiction pour ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, on fait une parenthèse avant de continuer. Mais qu'est-ce qui se passe donc si le croyant fait du tort à quelqu'un? Vous voyez, il y a des croyants qui disent, oh, Jésus est mort à la croix pour ma vie, alléluia, amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu voles l'argent d'autrui? Qu'est-ce qui se passe si tu en as à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe si, justement, tu maudis ton père, ton propre père? Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier ceci. Si donc, en acceptant Jésus dans ta vie, le cycle de la malédiction a été ôté, l'héritage malédiction ancestrale, cela ne nous donne pas le libre cours de faire tout ce que nous voulons. Il y a des croyants qui ont interrompu le cycle, mais qui l'ont redéclenché après. C'est-à-dire que ton propre père, tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus, ton père peut te maudire et ça marche. Parce qu'il a un droit légal en tant qu'autorité sur ta vie. Ton pasteur peut te maudire, ça marche, parce qu'il a l'autorité sur ta vie. Vous voyez? Il faut faire très attention. Si je fais du tort à quelqu'un, alors la personne peut envoyer un sort contre moi. Oui, et ça marche. Parce que là, il y a une cause. Là, il y a une cause. Là, il y a une cause. Les frères diront, oh, dans tous les cas, oui, j'ai fait ça, mais je suis allé demander pardon à Jésus. Quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que c'était insuffisant.
Ça m'a choqué. Hein? Mais je vais vous montrer ça dans la Bible. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants. Certains d'entre vous devaient repartir, arranger les problèmes que vous aviez eus avec les gens. Ah ouais. Regardez ce qui est dit dans... Vous voyez, il faut faire très attention. Les problèmes qu'on a eu avec les gens. Premièrement, quand j'ai fait du tort à quelqu'un, la première des choses, c'est de demander pardon à Dieu. 1 Jean 2, 1, 2. 1 Jean 2, 1, 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, la personne de Jésus-Christ, le juste. D'accord? Maintenant, verset 2. Et lui-même, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc la Bible dit qu'il a été une victime expiatoire. Donc qu'est-ce que je fais? Si j'ai péché, je vais demander pardon à Dieu. Premièrement. On est d'accord? Maintenant, la deuxième chose, c'est que le pardon demandé à Dieu n'est pas suffisant. Si j'ai offensé quelqu'un, je dois m'arranger à aller lui demander pardon. Parce que si je demande pardon à Dieu et je ne demande pas pardon à la personne et que la personne envoie un sort contre moi, légalement ça m'atteint. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, voyez-vous, tu vas présenter ton offrande à l'autel. Qui est à l'autel? C'est Dieu. Qui est à l'autel? La Bible dit que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu parles en langue? Non. Non, la Bible n'a pas dit ramba rababo, non. Tu danses? Non. Tu fais une offrande au pasteur? Non. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ton offrande devant. On n'a pas dit de rentrer à la maison. Laisse ça aujourd'hui là. Tu laisses à l'autel et tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu viens présenter ton offrande à Dieu. Donc Dieu ne dit pas, je ne vais pas prendre ton offrande. C'est important, laisse-le à l'autel. Pour que les gens ne volent pas ça en route. Tu le laisses à l'autel. Tu vas te réconcilier et tu reviens me donner ton offrande. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais pourquoi Dieu dit ça? Parce que si tu ne le fais pas, même devant le ciel, Dieu ne pourra rien faire. Parce que la Bible dit que votre conscience ne vous reproche rien devant Dieu et les hommes. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont dire, j'ai demandé pardon à Dieu. Non. Tu ne peux pas avoir offensé ton pasteur, offensé ton père, et puis dire, je suis venu devant Dieu demander pardon. Repars voir la personne et demande pardon. Parce qu'il y a des gens, même quand ils n'ont pas répondu, ils sont défendus directement par Dieu. Toute autorité que Dieu a établie, quand tu t'attaques à l'autorité, si l'autorité ne répond pas, Dieu répond à sa place. Donc ne pense pas que le pardon seul suffit. Et beaucoup de personnes s'installent dans les cycles de sécheresse et d'improductivité à cause de cette attitude. Il ne faut jamais. J'ai vu des gens dont le ministère a été avorté à cause de ça. Des gens dont les affaires sont tombées à cause de cette attitude. Il faut faire très attention. Très attention. Je vous donne mon propre exemple pour n'offenser personne. Je suis arrivé en Sierra Leone. Et Dieu seul sait comment j'ai peiné. Et quel miracle j'ai eu pour pouvoir avoir l'argent pour aller me former. Je quitte la Sierra Leone et je suis en train, j'ai ma carte de monde au mur. Dieu me dit, bon, tu iras en Côte d'Ivoire. Mais il me dit, je ne pourrai pas me servir de toi tant que tu ne te seras pas réconcilié avec ton pasteur. Et Dieu seul sait. Mon pasteur me regardait comme étant les personnes les plus fidèles. Si je demandais à mon pasteur, donne-moi 2 noms de personnes fidèles dans l'assemblée, il te dira Raoul en premier ou bien en deuxième. Il me citait comme exemple. Il était fier de moi. Mais en temps, j'ai commencé à murmurer contre lui dans mon cœur en disant, mais ce n'est pas possible. Cette église, on est toujours en train de favoriser les gens de telle région du monde. Donc ça m'a commencé à me peiner dans l'âme. J'avais dit à personne, mais je le pensais en moi. Et souvent, j'étais là, je dis, mais ce n'est pas possible qu'il le fasse. J'avais dit à personne. Et puis Dieu m'a montré ça dans mon cœur, me disant, ça, avec ça dans ton cœur contre celui qui est ton pasteur, je ne peux pas t'utiliser. J'ai fait le voyage, je suis revenu à Abidjan. Je suis parti encore au Cameroun. Alors que Sierra Leone était là pour venir, c'était plus court. J'ai dû repartir au Cameroun. Dieu ne m'a pas dit, écoute, dans tous les cas, je te donne l'argent. Il ne m'a dit pas. Donc je devais partir obéir. Et il fallait maintenant retrouver l'argent pour revenir. Mais j'ai payé le prix, je suis parti. Quand je l'ai vu,
Il m'a dit, mais non, mais attends, tu n'arrives, toi tu es le gars le plus sérieux parmi mes fils que j'ai dit. Non, pasteur, voici ce que j'avais dans le cœur contre toi. Il m'a dit, ah, c'est rien du tout. J'ai dit, c'est rien du tout pour toi, mais Dieu m'a dit de venir te demander pardon. Et j'ai demandé pardon. Et il m'a dit, ok, il a prié pour moi dans son bureau. J'ai dit, pasteur, s'il te plaît, permets-moi d'aller devant l'église demander pardon. Il m'a dit, non, tu ne peux pas ça. J'ai dit, non, pasteur, je le ressens dans mon esprit, j'ai péché contre l'église, en pensant comme ça contre toi. Je suis venu devant l'église, j'ai parlé et j'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis rendu compte que, vous voyez, la Bible dit, vous savez, en pensée, rien qu'avec tes pensées, rien que dans tes réflexions, quand un leader établi contre ta vie, tu peux fermer le ciel sur toi. C'est pour ça que vous entendez les gens dire, oh, mais ce gars, il est loin, mais quand il est là, on ne voit. Non, c'est en fait, je ne vois rien, pas on ne voit rien, non. Tu ne vois rien à cause de ton cœur. Même ta manière de parler est un indicateur que ton cœur est mauvais. Parce que c'est pour ça que quand ce frère est venu me voir pour dire, ça fait un nombre de temps, Eric, je suis venu à l'église, j'ai rien vu, je l'ai aimé. Parce que j'aime les gens qui disent la vérité en face, pas les hypocrites qui parlent derrière et qui sourient devant. Le vrai problème, c'est que derrière, c'est Dieu qui prend soin. Tout ce que tu fais derrière les hommes, c'est réglé par Dieu. Parce que Dieu n'a mis aucune arme de protection dans le dos. Donc tout ce qu'on fait dans ton dos, c'est Dieu qui en prend soin. Il faut faire très attention d'être un acteur de dos. Dans le dos, tu auras affaire à Dieu. Que cela ne soit point ta portion, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Oh non, ton amen m'embête, donne le meilleur amen. Et vous voyez, on a eu des sœurs et des frères à l'église qui, de par leur comportement et de par leurs paroles, ont donné à Satan le travail contre d'autres frères. Les murmures, quand les ragots, quand vous parlez d'une sœur en mal, vous êtes en train de donner vos paroles au diable pour que le diable puisse prendre ses paroles pour agir contre un frère. C'est pour ça que la Bible dit, par vos paroles vous serez justifiés, par vos paroles vous serez condamnés. Il faut faire très attention. Est-ce que quelqu'un comprend? Très, très attention. Et vous savez, quand vous êtes spirituel, même quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous pouvez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette nuit, je me lève de l'autorité que Dieu m'a donnée pour parler sur la vie de quelqu'un qui m'entend, en disant que les ténèbres ne vont plus jamais régner sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, que ce soit ta portion, au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Mais vous voyez que ton cœur doit coopérer avec ces choses. Car le sang de Jésus, Hébreux 12, verset 24, parle mieux que celui d'Abel. Ce sang a été versé pour ta rédemption, a été versé pour ta prospérité, a été versé pour tes bénédictions. Mais fais attention à toi-même. Alléluia. Fais attention à toi-même. Alors, maintenant, nous allons juste entrer pendant quelques minutes sur le thème de la journée et on va traiter des choses importantes en quelques minutes. Mes réclamations devant le trône de Dieu. Mes réclamations devant le trône de Dieu. Vous voyez, nos paroles ont un poids au-devant du trône de Dieu. Tes réclamations. Dis à ton voisin quelles sont tes réclamations. Devant le trône de la justice. Dis-lui encore à l'autre voisin quelles sont tes réclamations. Alléluia. Qui reconnaît que le sang de Jésus a été versé pour sa vie? Lève la main si tu reconnais cela. Amen. Apocalypse 12, verset 10 à 12. Regardons ceci. Regardons ceci. Apocalypse 12, 10 à 12. Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. Une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu, jour et nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité. Il a été précipité. Verset 11. Ensemble, lisons. Vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. S'il vous plaît, regardez le petit et, conjonction de coordination. Et reprenons la lecture. 1, 2, 3. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Encore. Maintenant, l'affaire de ton frère, ce n'est pas ton affaire. Tu vas donc parler de toi. Et tu vas répondre en disant, je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Encore, je l'ai vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Encore. Très bien, la Bible dit que la parole de ton témoignage doit être associée à la voix du sang. Donc si le sang parle seul, ta victoire n'est pas assurée. La victoire n'est assurée que quand tu associes ta voix à celle du sang. Et les chrétiens silencieux ne connaissent jamais la victoire. Ton amen m'embête. Les chrétiens silencieux ne connaissent pas la victoire. Il ne faut jamais être dans une église où on ne prie pas en parlant. Celui qui ne parle pas quand il prie ne peut pas vaincre. Tu peux être consacré à Dieu en disant Seigneur, regarde mon cœur. Mais pour la victoire sur la puissance des ténèbres, ton témoignage est attendu. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Au tribunal, on dit veillez et gardez le silence. Tout ce que vous direz ici à la bas sera retenu contre vous. C'est la même chose. Tout ce que tu vas dire sera retenu pour toi ou contre toi. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant, que dis-tu de toi-même? Quel témoignage tu apportes de la victoire de Christ sur ta vie? Quelles sont tes réclamations? Comment tu parles? Parce que les anges veulent écouter ta voix pour agir. Psaume 103, verset 20. Les anges veulent écouter ta voix pour agir. Les anges veulent écouter ta voix pour agir. Bénissez l'Éternel. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Comment est-ce que les anges agissent? S'il vous plaît, répondez-moi. Comment les anges agissent? En obéissant à la voix de quoi? De la parole, de sa parole. Maintenant, vous avez déjà vu une Bible qui parle seule? Comment est-ce que les anges vont écouter la voix de la parole? C'est le sang qui parle? Non. Non, non, non. Le sang dit, j'ai été versé, j'ai payé le prix. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour lui. Maintenant, il a été justifié. Mais une fois qu'on t'a justifié, le casier est vierge, le tableau est vierge. On a tout effacé. Mais il faut réécrire. C'est ça le problème. Il faut réécrire. Si donc il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistait contre toi, ça veut dire que le tableau il est vierge. Mais quand tu viens à l'école et tu trouves un tableau vierge, tu ne peux pas être instruit parce qu'il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce que ta bouche fait? Ta bouche réécrit des choses sur le tableau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est important. Mais qu'est-ce que tu dis toi-même? Quelles sont les réclamations que tu fais concernant ta vie et ta destinée? D'accord? Regardez un autre texte. Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise aucune condamnation. Quelqu'un dise encore aucune condamnation. Pourquoi? En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. J'ai dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Quelle pierre? Quelle est la pierre sur laquelle l'église doit être fondée? Quelle est la pierre en question? Qui a la réponse? La pierre, c'est quoi? Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est la réponse? C'est quelle pierre? Tu es le Christ. Non, pas la parole. Verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. C'est ça la pierre sur laquelle on doit être fondé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ta foi est fondée sur ça? Jésus est le Christ. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jésus a payé du prix de son sang pour ma vie. Est-ce que ta foi est fondée là-dessus? Pose ta main sur ta tête et déclare-le encore. Jésus est le Christ. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il a payé le prix de sa vie pour ma vie.
Et à cause de cela, il n'y a plus de malédiction pour moi. Alléluia. Amen. 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 Mais maintenant, vous voyez, si vous ne le comprenez pas et vous ne le déclarez pas, le diable aura avantage sur vous. Le diable aura avantage sur vous. Il faut parler. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un dit rien ne pourra me nuire. Quelqu'un dit rien ne pourra me nuire. Mais pourquoi rien ne pourra te nuire? Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi rien ne pourra nous nuire? Oh mon Dieu. Pourquoi rien ne pourra vous nuire? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le... Mais qu'est-ce qui arrive donc à quelqu'un qui n'utilise pas son pouvoir? Ça veut dire quoi? Est-ce que le diable peut être nuisible pour quelqu'un? Oui. S'il n'utilise pas son pouvoir, alors Satan pourra le nuire. Donc les croyants qui n'ont pas appris à utiliser leur pouvoir peuvent être la victime de Satan et de ses agents. C'est le pouvoir divin, quand on a appris à l'utiliser, qui nous protège contre les œuvres ennemies. Quelqu'un qui dit Satan, j'ai le pouvoir contre toi. Déclare-le encore. Déclare-le encore. Regardez Matthieu 12, verset 37. Vous allez comprendre pourquoi dans cette église nous parlons comme on parle. Vous allez comprendre pourquoi on parle et pourquoi certains d'entre vous, même dans votre sommeil, vous allez vous dormir et vous vous retrouvez en train de parler la nuit. Par tes paroles, tu seras juste. Par tes paroles, tu seras. Par tes paroles, tu seras. Et par tes paroles, tu seras. Est-ce que ça, c'est valable pour un enfant de Dieu aussi? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se condamner par ses paroles? Oui. Oui, tu peux te condamner par tes paroles, comme tu peux te justifier par tes paroles. Alléluia. Donc fais attention à ce que tu dis. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Vous savez, à un certain moment, ne laisse pas simplement le soin au sang de Jésus de faire des réclamations sur ta vie. Il faut associer ta voix afin que les réclamations soient faites par le sang et par ta voix. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. La révélation ici, c'est que si le sang de Jésus parle seul, tu ne peux pas avoir la victoire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc s'il n'y a pas ta parole, le sang parlera en vain. Rien ne va arriver. Et souvent Dieu dit réveille ma mémoire. Il dit réveille ma mémoire. Il dit réveille ma mémoire. Ésaïe 43 verset 26. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Ce soir, tu parleras. S'il y a une seule empreinte qui est restée dans ta vie, elle doit disparaître. Tu vas parler pour te justifier. Donne-moi le meilleur des amens. Tu vas parler sur ta cause. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu es pasteur, parce que tu es bishop, parce que tu es archevêque, parce que tu es ancien. Il agit parce que tu as compris le principe de la foi. Je crois et je parle. Quelqu'un dit je parle. Quelqu'un dit je parle. Quelqu'un dit encore je parle. La parole dans le monde spirituel est comparable à l'épée. Cette nuit, la tête de certains démons seront tranchées. Je te garantis que certaines personnes vont tomber sous ton pouvoir. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des endroits qui vont prendre feu dans le monde occulte à cause de ta parole. Donne-moi le meilleur des amens. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance qu'il y a derrière les paroles que vous relâchez. Des dettes seront payées. Les maladies incurables vont disparaître. Les barrières invisibles vont être renversées. Les promotions seront annoncées. Les mariages contractés.
Les jumeaux viendront. Il n'y aura plus de stérilité. Je prophétise sur ta vie que quelque chose est sur le point de t'arriver. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Dieu m'a mandaté pour cela. En tant que représentant de la justice de Dieu sur la terre des hommes, en tant que leader de cette église, en tant que messager et prophète établi dans le corps de Christ, je parle sur ta vie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu entres dans une autre dimension de ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Le diable n'est pas plus fort que Dieu et les gens le sauront. Ton amen m'embête. Ce soir, tu n'as pas le droit de rester calme. Quand je parle, il faut dire amen. J'ai dit, les gens sauront que le diable n'est pas plus fort que Dieu. On va le voir par ta vie. Dans ta famille, tu seras le spectacle illustrant que Dieu est au-dessus du diable. Et à cause de toi, personne ne voudra aller dans les sectes. Car ta vie sera un témoignage. Donne-moi le meilleur des amens. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est mon héritage. Alléluia. Alléluia. Les ombres invisibles sur ta vie sont chassées à ma parole au nom suprême de Jésus. Tu ne vivras plus jamais comme avant. Le ciel est dégagé au-dessus de ta tête. Et ce que Dieu te réserve arrive en manifestation au nom suprême de Jésus. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ta portion. Comme les enfants d'Israël ont retrouvé l'argent volé après 430 ans, en devenant un seul jour subitement enrichi. Je déclare que tout ce qui avait été volé t'est rendu au nom puissant de Jésus. Les années que les sauterelles ont dévorées. Donne-moi encore le meilleur des amens. Donne-moi encore le meilleur des amens. Bientôt, j'aurai besoin de ta voix. J'aurai besoin de ta voix. J'aurai besoin de ta voix. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu sauras que Dieu est vivant. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Tu sauras que Dieu est vivant. Les meilleurs jours sont à venir. Ton histoire ne ressemblera pas à celle des autres. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. En fait, je vais t'annoncer qu'avant de venir ici, ce soir, je me suis assuré que le spirituel était contrôlé. Je ne suis pas en train de parler au hasard. Je te dis sérieusement. Avant de venir ici ce soir, cette réunion a déjà eu lieu. J'ai dit cette réunion a eu lieu. Avant d'arriver ici ce soir, je me suis assuré d'avoir parlé au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je sais ce qui est écrit. La Bible dit qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Et j'ai foi en ton histoire. Tu es la cause et la raison pour laquelle j'ai été appelé. J'ai foi en ton histoire. Ce soir, nous allons quelque part. Que quelqu'un dise assez, c'est assez. Je ne me tairai plus. Il est encore. Regardez pourquoi est-ce que, très rapidement, certains d'entre vous, vous ne voyez pas les choses arriver. Vous savez, Romains 10, verset 9 à 10 dit, Romains 10, 9, 10, regardez ce texte, regardez-le et gardez-le dans votre cœur. Si tu confesses de ta bouche, si tu fais quoi? Si tu confesses de ta bouche, tu ne peux pas utiliser ta bouche seulement pour manger. Tu ne peux pas. Ou pour commérer. Ta bouche est une arme redoutable. Tu vas l'utiliser ce soir pour faire des choses terribles. Regardez ce qui se passe. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si, voyez, le petit T de ce soir. E-E-T. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Oh mon Dieu! On n'a pas dit que si tu crois qu'il est mort à la croix. Le problème de certaines églises, c'est qu'ils ont laissé Jésus à la croix. Ce n'est pas Jésus à la croix. Ce n'est pas simplement ça. Il faut croire que des morts, Dieu l'a fait sortir. Tu seras... Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu crois à la résurrection du mort? Pour te montrer que si
Dieu a été capable de sortir quelqu'un de la tombe. Après 3 jours, ce n'est pas ton problème qui peut être difficile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu seras sauvé. Tu seras... Mais notez bien, on dit si tu crois dans ton cœur. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et ils ne croient pas dans leur cœur. Il y a des gens qui m'écoutent, mais ils ne croient pas dans leur cœur. Crois-le dans ton cœur. Je peux donner témoignage après témoignage des gens qui ont été affranchis de la puissance démoniaque. La plus récente, c'est un musulman qui a cru en Jésus. En une fraction de seconde, 14 ans de sa vie ont été totalement restaurés. Son oncle qui s'attaquait à lui est mort. C'est dans mon bureau. Mort le lendemain. Et il est revenu de voyage en Chine, au Japon, m'a-t-on dit, avec des affaires qui commencent à fleurir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Jésus peut faire. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne croyez pas dans votre cœur. Si tu crois dans ton cœur. Remettez-moi le texte. Si tu crois dans... Encore. Encore. En fait, la clé, c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas sauvés, c'est qu'ils ont parlé sans croire. Chaque fois que tu dis, Jésus est Seigneur, il y a des gens qui font la prière du péché et ils rient. Ils ne sont pas sauvés. Non. Il faut croire dans ton cœur. Donc avant qu'on ne parle ce soir, il faut... Où ça? Dans ton cœur. Regardez pourquoi. Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la... Ça veut dire que le cœur te justifie, c'est vrai. Tu as cru de ton cœur, tu es justifié. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais on n'est pas sauvé en croyant du cœur. Et la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire, quel que soit le problème qui te mine, quand tu as crié dans le cœur, le problème est à moitié résolu. Mais il faut parler de ta bouche afin d'être sauvé de cette destruction. Ce soir, je déclare que tu seras sauvé de la pauvreté. Tu seras sauvé de la maladie. Tu seras sauvé de l'échec. Tu seras sauvé de la stérilité. Tu seras sauvé de malédiction héréditaire. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Quelqu'un dise encore c'est ma portion. Quelqu'un dise encore c'est ma portion. Regarde le verset 11, c'est ton verset. Je te le donne en offrande ce soir. Verset 11. Ensemble, à haute voix. S'il te plaît, enlève-moi le quiconque et parle bien. Reprends ce verset, c'est ton verset. Vous savez, moi j'aime pas parler au futur. Reprenons d'abord ça au présent. Parce que je crois en lui, je ne suis pas confus. Reprends encore. Parce que je crois en lui, je ne suis... Encore. Déclarez encore. Tu crois en qui? Tu crois en qui? Est-ce que la confusion est ton partage? Est-ce que la confusion est ton partage? Pourquoi? Et parce que tu parles. Pas parce que tu crois. Tu crois et tu as. Tu crois et tu as. Alors tu n'es pas confus. Quelqu'un dit c'est ma portion. Quelqu'un dit encore c'est ma portion. Alléluia. Amen. Regardez à la fin. Regardez 2 Corinthiens 13 verset 1. Et on va parler. 2 Corinthiens 13 1. 2 Corinthiens 13 verset 1. Regardez, lisez à partir de toute affaire. On y va ensemble. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Continue encore et prends. Encore. Alors maintenant, lève ta main droite. Là où tu es. Alléluia. Lève ta main droite. Le sang a déjà parlé, c'est le premier témoin. On dit toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
Donc le principe, c'est qu'il faut 2 témoins pour que l'affaire soit réglée. Le sang a déjà parlé. Ton pasteur parle. Et toi, tu parles. Ça fait 3 témoins. Ton amen m'embête. Ça fait 3 témoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout à fait. Je ne sais pas quelle est ton affaire. Mais on a dit toute affaire. Quelqu'un dit toute affaire. Quelqu'un dit toute affaire sera réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je lève ma voix vers le trône de Dieu et j'apporte le témoignage du sang, le témoignage de ma voix sur cette affaire. Oui, je parle et je déclare que j'associe ma voix aux réclamations faites par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, monsieur le diable, messieurs les démons, je lève ma main vers le trône de Dieu et je déclare sur ma vie que Satan a perdu le droit légal d'action à mon égard. Au nom de, je lève ma main droite et j'annonce à partir d'aujourd'hui, les territoires concédés à Satan sont repossédés. Au nom de, car Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Vous voyez que la réclamation, c'est quand tu constates dans ta propre vie qu'il y a ce qui devait se faire et qui est illégal. Tu fais des réclamations. Souvent, on échoue en examen, pas parce qu'on n'avait pas la note, mais parce qu'on a été mal noté. Et on fait une réclamation. Donc souvent, on est dans la pauvreté, pas parce qu'on était pauvre, mais parce que c'est quelque chose d'illégal qui est arrivé. Alors on fait une... Souvent, on n'a pas la promotion alors qu'on devait l'avoir. À partir de ce moment, on fait la Cour céleste de justice est là pour réparer les torts. C'est pour ça qu'il dit, parle toi-même pour te justifier. Voyons si je te donnerai raison. Tu as donné ta dîme pendant longtemps, mais tu fais du surplace. Ce n'est pas le moment de murmurer, mais de réclamer. Il faut parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On dit que tu as une maladie héréditaire ou incurable. Ce n'est pas le moment de te plaindre, mais de réclamer. Il faut parler. Dieu attend ta voix. Et tu vas faire l'entendre. Tu es prêt pour ça? Tu vas faire l'entendre. Ce problème ne traversera pas ce jour. Vous savez, quand quelqu'un parle sous l'onction, dit simplement Amen. Et si le problème continue demain, dit le pasteur a dit hier que le problème ne traversera pas ce jour. Et le problème, je suis sérieux, je te dis, dis-le. Ce problème ne passera pas ce jour. On va faire cette prière que j'ai notée en priant devant Dieu. Lève ta main droite vers le trône de la grâce. Déclare ceci maintenant, vraiment de tout ton cœur. Moi, Raoul Wafo, je reconnais que le sang de Jésus à la croix a coulé pour ma vie. Je reconnais que Jésus est devenu malédiction pour que moi, je sois la justice de Dieu. Je déclare donc devant le saint trône de Dieu et devant les forces du diable que Jésus a versé son sang pour mes péchés. Oui, par son sang, mes péchés ont
été pardonné et expié. Mes péchés sont effacés. Il n'y a donc plus de condamnation pour moi, car Jésus m'a racheté. Regarde-toi, dis Raoul Wafo, tu es racheté par le sang de Jésus. Encore, Raoul Wafo, tu es racheté par le sang de Jésus. Encore. Il n'y a plus de condamnation pour toi, car le sang de Jésus a payé le prix pour ma rédemption. Pour ma rédemption. Je déclare que ce soir, en prenant le repas d'alliance, je suis conscient de prendre la bénédiction de Dieu par le sang de Jésus à la coupe de la bénédiction. Oui, c'est en toute conscience que je prends le sang de Jésus. Ce sang remplace le sang de mes pères dans la chair. Et à partir d'aujourd'hui, l'ADN de Dieu, la vie de Dieu est dans mon sang, est dans mon sang, est dans mon sang, est dans mon sang. Au nom de tous tes membres, dis dans mon corps coule le sang de Jésus. Dis-le encore. En prenant le repas d'alliance, j'en suis conscient. Je bois à la coupe de la bénédiction. Dorénavant, le cycle honteux de la malédiction, le cycle pernicieux du mal, des réclamations dans le sang par ma chair est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Au nom de, maintenant, moi Raoul Wafo, je ne suis plus sous l'influence du sang de mes pères en la chair, car une autre loi, un autre sang vit en moi. Une autre loi gouverne ma vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est terminé. Le cycle s'est arrêté. Car Jésus s'est fait malédiction pour moi. Déclare-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez compris le principe? Vous allez continuer cette phase à la maison. Continuons. Maintenant, on va aller dans les réclamations. Les vraies réclamations. Tu dois parler. Toi-même ce soir, tu dois réclamer. Ce que ta soeur réclame, ce n'est pas peut-être ce que tu réclames. Vous avez des cas différents. Tu dois réclamer. Mais je vais conduire dans des réclamations générales. Et après ça, je te donnerai 1 minute pour ajouter à ça quelque chose de personnel. Tu dois réclamer. Tu es le meilleur des amens. Lève ta main vers le ciel. Dis-le vraiment, le croyant. Jésus-Christ, pour ma vie, a versé son sang. Il s'est fait malédiction pour que je devienne en lui
la justice de Dieu. C'est pourquoi la malédiction n'a plus de pouvoir dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, au nom de, j'asperge le sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison, sur mes avoirs. Et je déclare au nom de Jésus que je marche dans la victoire que ce sang m'a accordé. Je réclame la sagesse élevée de Dieu sur ma vie. Je réclame par son sang la santé divine. Je réclame par son sang la prospérité sur ma vie. Je réclame par son sang la fertilité à tous égards. Au nom de, je réclame par son sang l'accomplissement du calendrier de Dieu sur ma vie. Au nom de, maintenant, prends ta bouteille. Je prends cette boisson. Lève-la vers le trône de la grâce. C'est quelque chose que Satan n'aurait pas aimé que tu fasses. Brako shendere katababo. Rababo saria kandarababo. Rakataberio sakarababoria sandaraba. Rakataberio sakaratori babo. Shandarababo. Riandaraba kosete. Rababo. Je vous donne la possibilité de l'avoir entre vos mains. Rekete babo sakaratori babo riasata. Brao Saul Yanderi Yakoba Helele. Sakateri Yakandarababo. Shanderi bakoto ribabo. Rabababa. Shenderi bakori yandarababo. Rekete baboro shikata berende rokoto babe. Sharababo. Rababo shakalateri babori yandarababo. Rababo shakalatarababo. Rababo. Lève-la maintenant vers le trône de la grâce. Mon Père, mon Dieu, en toute conscience, devant l'autel de Dieu, devant ton trône, j'élève cette boisson et je déclare que cette boisson qui sera versée dans la coupe de la bénédiction se changera mystérieusement en sang. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Et ce sang, en toute conscience, prenant le repas d'alliance, la table du Seigneur, dressée, je buvrai à la coupe de la bénédiction, afin que dans mon sang, le sang de Christ, le sang de Jésus, qui parle mieux que celui d'Abel, parle à l'intérieur, parle à l'intérieur de moi et dépose en moi, selon ce qui est écrit, la vie de Dieu. Car il est écrit, celui qui ne buvra pas de ce repas, qui ne mangera pas de ce repas, n'aura pas la vie en lui-même. Je prends donc le repas d'alliance en toute conscience avec cette boisson et je déclare tout ce qui était réclamation satanique, diabolique dans ma vie est totalement ôté, saccagé, ruiné, détruit, renversé. Et Jésus est élevé au-dessus de toute imagination par la puissance
de Dieu. Tout ce qui est réservé à un enfant de Dieu est donc dorénavant ma portion au nom de, je déclare qu'en prenant cette boisson accompagnée du pain, symbole du corps de Jésus, je suis initié à la vie de Dieu et je subis les conséquences positives de la réclamation du sang à cause de la victoire de Jésus sur la croix et sa résurrection d'entre les morts. C'est mon partage au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Maintenant, tu as tes propres réclamations. Fais-les. Je n'ai pas demandé de... Parle. En tant que représentant légal de Dieu à cet endroit. Maintenant, sur l'office qui m'a été adressé et sur les recommandations qui m'ont été données par le Saint-Esprit, je recommande à toute personne qui écoute le son de ma voix, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie. Père, que tes anges, puissants en force, obéissent radicalement dans la vie des personnes concernées par les paroles relâchées sur cet autel au nom suprême de Jésus. Je déclare donc maintenant que les barrières invisibles qui se sont dressées sur ta vie sont ôtées au nom suprême de Jésus. Les vents contraires qui ont soufflé sont apaisés au nom suprême de Jésus. Ce qui t'avait été volé est restauré au nom suprême de Jésus. J'appelle la santé divine dans ton corps, de la plante des pieds à la chevelure de la tête, au nom suprême de Jésus, afin que la terre sur laquelle tu te tiens apporte à ta vie toutes les bénédictions qui te sont dues. Je déclare que les meilleures productions du pays sont ta portion au nom suprême de Jésus. Tu n'arrêteras pas ton ouvrage en chemin, mais tu l'achèveras au nom suprême de Jésus. Je déclare que ta récolte ne sera pas volée. Je déclare que ta fiancée ne sera pas violée. Je déclare au nom suprême de Jésus que ni la gale, ni la teigne, ni les maladies qui frappent cette génération ne t'atteindront point au nom suprême de Jésus. Même si le serpent te mordait, même si un virus entrait dans ton corps, j'annonce que tu ne mourras pas au nom suprême de Jésus. Car ton cas est différent, ta cause est différente à cause du sang de l'agneau. Je parle sur tes affaires. Je déclare sur ta vie là où tu te trouves. Ceux qui m'ont écrit, ceux qui n'ont pas écrit, mais qui crient devant Dieu pour une douleur affligée par le diable, qu'au son de ma voix ce soir, cela s'arrête au nom suprême de Jésus. J'ordonne maintenant, j'ordonne maintenant des rencontres surnaturellement orchestrées au nom suprême de Jésus. Et que par la puissance de Dieu, Jésus se voit glorifié au travers de ta vie. Je déclare que tu portes du fruit en ta saison. Je déclare que tu ne meurs pas avant ton heure. Je déclare que tu es productif. Je déclare que tu es fertile. Je déclare que tu es intelligent. Je déclare que tu es sage. J'ajoute cela aux paroles du sang de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Les choses qui jadis ont menacé ta famille. Et vous avez été connus et reconnus comme étant une famille où les gens meurent tôt,
une famille où les gens sont pauvres, ou une chose semblable, tu es l'antithèse de cette cause. Au nom suprême de Jésus, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Au nom suprême de Jésus. Les personnes se sont mises ensemble pour conspirer contre toi. Ils ont décidé de te fermer les portes parce que tu as refusé de tremper ta main dans la compromission et de baiser le front de Satan. Je déclare donc, ils se sont trompés. Car toute personne qui t'en veut, qui veut mettre mal fin à ta vie, mourra à ta place. Au nom suprême de Jésus. Je renvoie par la puissance de Dieu un vent terrible sortant des quatre vents de Dieu, qu'il souffle pour renverser les navires qui venaient en combat contre toi, qu'ils soient noyés et qu'on ne les retrouve plus. Au nom suprême de Jésus, que les roues des chars des armées ennemies soient totalement dévissées et renversées. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise encore amen. Restez calme un moment. Ce n'est pas à moi, mais je viens d'entendre une parole. Quand Moïse a pris le serpent entre ses mains, le bâton entre ses mains, il ne savait pas ce qu'il avait. Pour lui, c'était un bâton. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as. Il dit c'est un bâton. Quand il a jeté par terre, il a eu peur de ramasser. Les désastres que ceci va produire, tu ne pourras même pas imaginer ce qui se passera. Tu ne pourras pas imaginer. Par la puissance de Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. De la même manière que le bâton de Moïse, un simple bâton, est devenu un serpent. Et que le même serpent a avalé celui de Pharaon, je déclare qu'en prenant ceci, tout ce qui était néfaste dans ta vie sera avalé au nom suprême de Jésus. J'ai dit totalement avalé au nom suprême de Jésus. Hier, on voyait deux. Demain, on verra un. Il y avait deux serpents, mais on a vu un seul. Parce que l'autre était dans le ventre de l'autre. Il n'y a pas possibilité de cohabitation. Dans ta famille, il restera un seul camp, pas deux. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il y aura un seul camp, pas deux. Ceux qui veulent rester dans le camp ennemi seront avalés. Il n'y a pas de place pour eux. Soit Dieu et Jésus se manifestent par Jésus-Christ, soit ils sont avalés. Tu ne partiras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant le temps. Ta cause ne sera pas, ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme que vous voyez en face de vous, à la naissance, 14 sont morts, seul je suis vivant. 9 ans, tombé d'un arbre, ramassé, on dit, on va le ramener à la maison, il est mort, et je suis ressuscité en chemin. Ah non, à 11 ans. À 9 ans, c'est le serpent qui a failli me mordre. Et on l'a tué. Donc, écoutez-moi très bien. Ta vie n'est pas un accident. Ton amène m'embête. Ta vie n'est pas un hasard. Pas du tout. Donc, j'ai dit, dis encore, ma vie n'est pas un accident. Dis-le encore. Dis-le encore. C'est pas possible. Non, non, non. Ce qui arrive au jaune ne t'arrivera pas. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Écoute, j'ai terminé les douleurs de l'âme. J'entends le mot en anglais soul. Les amertumes. Où tu dors la nuit, tu pleures parce que tu as l'impression que le ciel t'a oublié. C'est terminé. Tu riras de bonheur aux éclats car le ciel est avec toi. Un nom suprême de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, c'est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Amen. Jésus se glorifie dans ta vie. Tu vas seulement dire amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Jésus. Ta vie est couronnée. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est visible. Au nom de Jésus. La gloire est restaurée. Au nom de Jésus. Cela est ta portion. Cela est ton partage. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour toi-même.